Salut les amis, aujourd'hui nous voici de retour pour parler à nouveau d'un animé. Vu que j'étais pas satisfaite des livres que j'ai lus dernièrement, enfin surtout du dernier, je me suis dit on va revenir à un animé et j'ai choisi, j'arrive jamais à me rappeler de son titre, mais je vais essayer, Aito Genso no Grimgar, voilà. Mais on va l'appeler Grimgar parce que c'est trop chiant. Donc j'ai choisi ça parce que ça parlait d'ados qui sont transportés dans un autre monde, etc. Je me suis dit c'est un sujet bateau, mais en général ça fait des animés sympas que j'aime bien. Évidemment ça rappelle énormément Sword Art Online. J'allais dire No Game No Life, mais oui et non. Ça rappelle surtout Sword Art Online. Sword Art Online, c'est un animé sympa sans plus. Donc je m'attendais à un truc sympa sans plus, et je me suis dit, ça va me faire du bien, ça va me changer les idées pour les livres que j'ai pas aimés, un truc moyen mais sympa, voilà. Sachant que la première fois que je l'ai découvert, c'était écrit fantastique et commercial mythe, un truc comme ça pour dire de quoi ça parlait. Donc ça m'a fait envie. Malheureusement pour moi, je n'ai su que en le téléchargeant sur le deuxième site où je suis allée une fois que le premier ne voulait plus marcher, que c'était aussi écrit comédie et commercial romance. Et malheureusement, c'est des choses que je déteste et j'aurais certainement pas commencé à le regarder si j'avais vu ça. Et ça va certainement pas contribuer à ce que j'ai passé un excellent moment. Résumé, alors comme je vous ai dit, c'est des ados qui sont transportés dans un autre monde. Ils sont 12 à être transportés dans un autre monde, ils vont se séparer en 2 groupes de 6 parce qu'il y a un des mecs du groupe qui va prendre les 5 meilleurs avec lui et qui va décréter que voilà, ils vont former un groupe et qu'ils vont s'en aller ensemble, et du coup il va y avoir les 6 losers dont le mec n'a pas voulu qui se retrouvent ensemble, qui vont eux être dirigés par un mec qui s'appelle Manato, qui va dire bon bah voilà, moi je vais faire avec ce que j'ai, on va se répartir les rôles et on va former un groupe nous aussi. Il y a un gars, enfin j'ai envie de dire du jeu, mais on sait pas s'ils sont dans un jeu ou dans un autre monde, on sait pas. Eux ils disent qu'ils se rappellent plus de leur passé, donc on sait qu'ils étaient dans notre monde avant parce qu'ils arrêtent pas d'y faire des références, mais quand ils y font des références, eux-mêmes ils comprennent pas de quoi ils parlent. Par exemple à un moment justement le héros va dire mais j'ai l'impression qu'on est dans un jeu vidéo, et quelqu'un lui dit mais qu'est-ce que ça veut dire jeu vidéo, puis il fait ouais je sais pas, ça m'est venu comme ça. Quand il essaye d'y réfléchir, il se rend compte que lui-même il sait pas ce qu'il veut dire, et ces trucs vont disparaître au fil de l'animé parce qu'en gros ça c'était des espèces de réminiscences inconscientes qu'ils avaient d'avant, et ensuite ça disparaît au fil du temps. Donc ils ont perdu la mémoire sur leur ancienne vie. Ils se retrouvent dans un monde qui ressemble totalement à un monde de jeux vidéo médiéval fantastique, mais bon, bah, du coup pour eux ça va juste devenir leur réalité. Et donc il y a un mec qui leur dit si vous voulez vivre ici, pour gagner de l'argent il faut tuer des ennemis et revendre leurs équipements, etc. C'est le seul moyen de vivre. Il y a eu un roi des morts qui fait revivre les gens en zombies, etc., qui a décimé une grande partie de l'humanité. Maintenant les vies humaines sont un peu rares et entourées de villes de monstres, on va dire. Et si vous voulez gagner votre vie ici, il faut garder la ville, ce qui consiste à patrouiller autour de la ville et tuer les créatures qui s'en approchent, et plus si affinité, c'est-à-dire aller plus loin, aller carrément dans les villes de créatures ennemies pour les tuer, et revenir justement en vendant leurs équipements et compagnie. Donc il n'y a que ça à faire dans ce monde, donc bah voilà, il faut s'enrôler dans l'armée, et il faut payer une pièce d'or ou qu'un truc comme ça pour gagner son badge, pour être un officiel membre de l'armée. Donc au début ils sont que des apprentis, ils sont un peu des merdes, et ils vont avoir des baraquements où dormir, mais c'est tout. Même la nourriture, il faut qu'ils se la payent avec leur argent. Ils vont avoir une petite paye parce qu'ils se sont engagés, et ce sera leur seul moyen de subsistance au début. Et après, il faut qu'ils tuent des trucs. Et donc dès l'épisode 1, ils sont en train de galérer contre un gobelin, et ils se disent mais on nous a dit que c'était le monstre le plus faible, et on n'arrive même pas à le tuer, c'est n'importe quoi. Qu'est-ce qu'on va devenir ? C'est 12 épisodes, c'est une saison 1, donc il y aura certainement une suite. La plupart de l'animé, pendant que je regardais, je me disais que je continuerais pas. Finalement, la fin était beaucoup mieux que le début. Donc peut-être que je continuerai, je suis pas sûre, mais c'est possible. Histoire. Alors, le héros s'appelle Haruhiro. Il va devenir un voleur dans le groupe. Globalement, chaque membre du groupe va adopter une classe un peu plus par nécessité que par conviction, j'ai l'impression, parce que il fallait un groupe entre guillemets équilibré stratégiquement, donc il fallait que les rôles soient répartis, qu'il y ait des guerriers, des mages, des corps à corps, des distances, etc. Haruhiro, c'est typiquement un héros où il dit souvent qu'il sait pas trop ce qu'il veut, mis à part qu'il aime son groupe, qu'il veut que son groupe reste soudé, qu'il se sent bien avec son groupe, et que voilà, il pense au bien du groupe, etc. Mais sinon, pour lui-même, il a jamais l'air de savoir ce qu'il veut, donc on sait pas s'il a été voleur par choix, parce que ça lui allait, ou juste parce qu'il en fallait un dans le groupe. Il y a un mec qui s'appelle Ranta, qui va être un chevalier noir, et qui est un mec qui est tout le temps en train d'envoyer des vannes. C'est à la fois le comique et à la fois le mec relou du groupe.
Je peux vous dire qu'une grande partie de l'animé je l'aimais pas, mais pareil, il a un développement un peu à la fin qui fait que finalement ça va. D'une certaine manière, je l'aimais pas, mais en même temps c'est un des seuls persos qui parle beaucoup et qui se fait beaucoup remarquer parce que la plupart des autres sont complètement transparents. Haruhiro on le connaît parce que c'est le héros, mais c'est à peu près tout. Les autres persos en général ils sont vraiment très post-it. Donc c'est un peu fade et du coup d'une certaine manière heureusement qu'il est là Ranta même s'il est chiant. Et lui donc il est chevalier noir et lui il l'a peut-être réellement choisi parce que ça lui correspond assez bien, même si on verra par la suite que ça va peut-être que ça va contribuer entre guillemets à renforcer ses défauts et peut-être que ça aurait pas été une bonne chose qu'il choisisse ça, mais je vous en parlerai en spoil parce que voilà, comme je vous dis ça sera qu'à la fin qu'on aura son développement où on en saura plus sur lui et où ça sera un peu intéressant. Voilà, ils ont chacun choisi leur classe un peu parce qu'il le fallait, et comme je vous dis, les persos sont pas très consistants, on voit leur routine, et comme je vous disais, il y a le côté comédie et commercial romance, qui fait que, par exemple, moi j'ai failli ne pas continuer après l'épisode 2, parce qu'autant l'épisode 1, c'est, voilà, ils arrivent dans le monde, ils combattent un gobelin, ils galèrent, ils choisissent leur classe, ils s'entraînent, c'est sympa, ça va. Autant l'épisode 2, l'épisode entier, c'est les filles qui prennent leur bain, et les mecs qui essayent de les mater en disant « Oh là là, j'en peux plus, c'est trop excitant ». Et les filles, leur dialogue, parce que du coup, dans le groupe, il y a 4 mecs et 2 filles, c'est « Oh, tes seins, ils sont petits, mais ils sont super mignons. Ah ouais, mais les tiens, ils sont gros. Oh, moi, je pense que je suis grosse. Mais non, t'es pas grosse, et tes seins, ils sont super beaux. Oh là là, ils sont trop bien, je peux les toucher ». Puis les mecs de l'autre côté qui sont en train de dire « Oh là là, mais qu'est-ce qu'elles font? Je suis trop excitée, j'en peux plus ». Et ça dure tout l'épisode. Mais vraiment, c'est pas une façon de parler. L'épisode entier, c'est ça. J'ai l'impression de voir... des filles, la vision des filles qu'a un ado de 13 ans, un peu attardé, complètement en chaleur. Mais je suis où? Non, les filles ne font pas des trucs comme ça, putain, ça n'a aucun sens. Donc déjà qu'en plus les filles, je vous dis, elles parlent pas beaucoup, elles sont un peu creuses, etc. Alors si en plus le seul développement de personnage qu'elles ont, c'est de parler de leur sein pendant tout un épisode, je me suis dit ça va être chaud. Mais après ça va, il se passe d'autres trucs plus émotionnels. Au final d'ailleurs, je sais pas trop à qui cet animé s'adresse parce que si vous êtes un ado en rude pervers, je suis pas sûre que vous soyez si satisfait, parce que il y a quelques moments comme ça où des moments un peu graveleux, mais il y en a pas tant que ça en dehors de cet épisode 2, et après on est plus sur des trucs émotionnels quoi. Je peux pas vraiment vous en dire plus sans spoiler, donc je sais pas, c'est si vous êtes un ado sensible, pour vous montrer que voilà, vous n'êtes pas obligé d'être un mec fort, viril, etc. Vous avez le droit d'avoir des failles et des fêlures. C'est peut-être ça, hein, le délire, mais bon. C'est assez plat et j'ai pas trop compris à qui ça s'adressait parce que il y a vraiment un côté monotone, je trouve. Alors qu'il y a que 12 épisodes et qu'il se passe quand même des choses, mais c'est fait d'une manière assez plate, je trouve. Le concept, c'est encore une fois des ados transportés dans un autre monde. Comme je vous dis, on sait pas trop si c'est un jeu vidéo ou un monde fantastique. Mais il y a vraiment beaucoup de mécaniques de jeux vidéo, vraiment le côté, le seul moyen de survivre, entre guillemets, c'est de tuer des mobs, revendre leurs équipements, et pour avoir des compétences, il faut aussi payer, donc il faut, entre guillemets, monter de niveau en battant des créatures. D'ailleurs, il le dit à plusieurs moments, il faut qu'on s'entraîne, il faut qu'on augmente notre niveau parce qu'on avait un niveau trop faible, etc. Donc même s'ils disent pas, je suis au niveau 2, j'ai appris la compétence machin, j'ai réparti mes stats, etc., on sent vraiment qu'on est dans un jeu vidéo. Donc c'est un peu particulier. C'est pas comme dans Sword Art Online parce que il y a pas le côté on doit sortir du jeu, il y a pas de méchants aussi. Comme je vous dis, il y a plein de créatures fantastiques, dont des gobelins, et après on va passer aux kobolds dans la deuxième moitié. C'est vraiment des créatures qui servent juste à être battues et tuées. On sait que c'est des créatures intelligentes, mais on va jamais les entendre parler ou quoi que ce soit, donc on peut les tuer à peu près sans culpabilité. Moi, ça me perturbait. Ça m'a rassuré que ça perturbe un peu Haruhiro dans la fin de l'animé aussi, dans la fin de la saison. Parce que bon, c'est quand même des créatures intelligentes qui ont quand même justement une civilisation, etc. On les tue comme ça, parce qu'il faut le faire, et on est des humains, donc on en a rien à foutre. Je trouve ça un peu limite. Bon, après ça pose problème à certains et pas à d'autres, donc ça pourrait être intéressant, mais ça pourrait être plus développé encore une fois, parce que là, on sent qu'on est dans la problématique gagner de l'argent pour survivre, etc. Et donc il n'y a pas trop de questions morales qui sont posées. Encore une fois, l'anime insiste beaucoup sur certaines choses et en zappe beaucoup d'autres. Le sujet principal, c'est la mécanique de groupe. En gros, se répartir les rôles dans le groupe, faire en sorte que tout le groupe s'entende même si les personnalités sont très différentes, comment à la fois intégrer les gars et les filles, sachant que les gars et les filles sont très différents. Alors là, c'est une vision vraiment primaire du truc, parce que les filles, elles parlent de leur sein, elles chialent à chaque fois qu'il y a un problème, et sinon elles sont timides, elles parlent pas beaucoup, elles sont que entre elles, elles sont deux, donc voilà, elles sont ensemble, et en général, on a l'impression que c'est les filles, quoi, c'est une globalité. Heureusement, il y a un personnage féminin un peu différent qui va arriver à la moitié de la saison environ, et
qui aura son propre développement, qui aura un peu une histoire, etc. Mais sinon, bof. Mais en tout cas, il y a aussi cette problématique-là de savoir comment on gère les relations hommes-femmes quand on vit ensemble, etc. Comment faire que le groupe soit cohérent, comment faire que les gens collaborent alors qu'il y a des fois des gens individualistes dans un groupe, etc. Je vous dis, ça va être beaucoup Ranta qui va poser problème parce que c'est un gars qui se la pète, qui dévalorise les autres, etc. Enfin, c'est un peu le mec toxique du groupe. Je vous en dis pas plus parce que ce serait spoilant, mais bon, ça va pas non plus chercher très loin. Enfin, c'est la cohésion de groupe qui est le sujet principal. Donc pour ça, c'est pas comme Sword Art Online, même si on est sur la même thématique. Déroulement de l'intrigue, il va y avoir un élément perturbateur qui va arriver à l'épisode 4, parce que sinon on était vraiment sur une routine de les gars arrivent dans un nouveau monde, ils se disent qu'est-ce qu'on doit faire pour gagner notre vie, ok on doit tuer des monstres, donc tous les jours on va essayer de tuer des monstres, bon il y a des jours où on va pas y arriver parce qu'on est nul au début, quand on va y arriver on va faire une petite fête, etc. Voilà, il y a une routine qui s'installe, tuer des gobelins, etc. Ça aurait rapidement pu être chiant, mais à l'épisode 4 il y a un gros événement qui va se passer, qui va faire que les choses vont plus se passer de la même manière routinière, et du coup la suite sera plus intéressante quand même si c'est assez lent toujours, et il y a des trucs qui posent question. Par exemple, niveau rythme, moi ça m'a posé problème, peut-être que visuellement c'est mieux, mais d'un point de vue audio c'est un peu chiant. Les dialogues sont souvent très plats. C'est des dialogues avec, où l'important c'est toujours dans les non-dits entre guillemets, donc par exemple les persos vont se parler pour se dire qu'ils se parlent, ou se parler pour se dire qu'ils se parlent pas, donc c'est un peu vide en contenu, et il faut vraiment juste comprendre ce qu'ils essayent de faire émotionnellement. Moi j'aime pas trop ce genre de truc, vous le savez, donc bof. Et à côté de ça, quand il y a des combats ou des scènes d'action, il y a beaucoup de scènes où ça parle pas, et où on a juste une musique, cool au demeurant, avec de l'action derrière, donc il y a un côté entre guillemets clip qui fait que moi j'ai l'impression la moitié de l'épisode d'attendre que ça se passe, d'attendre que ça parle, et l'autre moitié d'attendre qu'il y ait de l'action. Donc il y a un côté, des fois je passe des épisodes entiers à attendre qui était pas foufou. Enfin j'y reviendrai. Personnages, donc je vous ai dit, ils sont tous assez quelconques. Haruhiro, donc c'est le héros qui sait pas ce qu'il veut, à part que le groupe reste soudé, etc. C'est un héros basique dans un sens. On insiste sur le fait que physiquement, il a les yeux à moitié fermés, donc il a toujours l'air endormi. Sa chef, sa supérieure de la guilde des voleurs va l'appeler Old Cat, du coup, en disant qu'il a l'air d'un chat endormi. Sinon, de ce que j'ai vu, il est châtain, etc. Donc, un perso basique, mais sympa, entre guillemets. Que ce soit un voleur, vu que c'est un mec discret et tout, ça lui va pas si mal. C'est encore une fois un voleur au niveau RPG, parce qu'au niveau roleplay, c'est un mec super gentil, etc. Donc on voit assez mal comment il pourrait avoir un côté fourbe ou autre. Donc faut vraiment le prendre encore une fois comme un RPG pour se dire que c'est logique. Sinon c'est moyen. Comme je vous disais, Ranta, Chevalier Noir, il a un démon avec lui, un petit démon qui le suit et qui peut perturber les ennemis ou des trucs comme ça. C'est le mec chiant qui vanne les autres et qui parle beaucoup et qui se fait remarquer dans le groupe, donc c'est lui qui anime entre guillemets les épisodes. Manato, c'est le chef du début, donc c'est le mec calme qui prend des décisions, qui fait la cohésion du groupe, qui essaye de toujours féliciter tout le monde, pour voir les qualités de chacun, etc., pour souder le groupe, encore une fois. Il y a un mec, comment il s'appelle lui déjà ? Bon, je m'en rappelle même plus, tellement il est insignifiant. Mais c'est le mec qui fait à manger, qui est gentil, que tout le monde aime bien, qui est assez timide, entre guillemets, et lui, ça va être le tank du groupe, le guerrier, Moguzo, je crois. Donc lui, on peut pas ne pas l'aimer, parce que voilà, à chaque fois les gens lui disent « Oh mais t'es trop sympa d'avoir fait à manger », puis il fait « Ouais, ça me dérange pas, moi j'aime bien faire à manger », puis quand on lui dit « Oui, tu préfères manger ou faire la cuisine », il fait « Bah j'aime autant l'un que l'autre », donc bon, ça a l'air d'être le mec parfait, donc y a pas grand chose à en dire. Les filles, donc il y a Yume qui va devenir chasseuse, qui dit qu'elle aime bien son truc de chasseur, elle va en parler à des mamans, dire nous on vénère une louve qui nous considère tous comme ses enfants, etc. Donc bon, elle est sympa. Ranta la traite de planche à pain et ça l'énerve. Ça se limite à peu près à ça, c'est la moins timide des deux filles, donc c'est souvent avec elle que Haruhiro ou Manato vont parler pour interagir globalement avec le groupe des filles. Et donc la dernière fille s'appelle Shihoru, elle va être mage, et elle va apprendre des sorts de magie d'ombre, donc qui sont plus pour perturber les ennemis, pour aider ses alliés à attaquer de manière discrète, ou pour s'enfuir, ou des trucs comme ça, des trucs un peu de la magie de soutien. Et elle, alors, elle parle quasiment pas, elle arrête pas de dire qu'elle est grosse, alors que les mecs ont l'air de triper sur elle parce qu'elle a des gros seins. Comme je vous disais, Yume lui dit « Mais t'es trop belle, t'as des gros seins, c'est magnifique. Moi, j'ai pas de seins, c'est moche. » Enfin bon,
y a tout un débat sur leur sein, donc on sait qu'elle est belle, mais à part ça, elle parle quasiment jamais, et quand elle parle, elle est presque toujours complexée sur son physique, complexée même sur ce qu'elle dit. Quand elle parle, elle dit qu'elle dit des conneries, elle dit qu'elle fait des conneries, enfin c'est la fille qui a pas confiance en elle. C'est un peu un stéréotype, hein, très franchement. Apparence, bah voilà, je vous ai parlé d'Haruhiro, j'ai pas trop fait gaffe au physique des autres mecs, j'ai un peu regardé les filles, elles avaient l'air mignonnes sans plus, mais franchement j'ai vu mieux. Moi ça m'a pas fait sauter au plafond le design de cet animé-là, mais bon, pourquoi pas. Franchement, moi ce que je me demande, c'est si les combats sont bien faits d'un point de vue stratégie et tout, parce que ils en parlent beaucoup justement de cette thématique de cohésion de groupe, etc. Donc peut-être qu'il y a des choses bien sur le plan visuel à ce niveau. En tout cas en parole, ça casse vraiment pas des briques. Personnalité, je vous disais, c'est des personnalités un peu post-it. Alors il va leur arriver des événements un peu traumatisants, ils vont y réagir, et donc il y aura un peu de profondeur sur ce plan-là, mais tout est extrêmement basique. C'est vraiment la vision d'un bouleversement psychologique à des ados, qui serait aussi vu potentiellement par des ados. Je sais pas qui a écrit ce scénario, mais c'est vraiment d'une banalité très triste, je trouve. Donc c'est pas nul, mais c'est moyen. Évolution, bah il y a du power-up, forcément, on est dans un RPG, donc il y a du power-up. Au fil de la saison, ils vont apprendre de nouvelles compétences, ils vont aller battre des créatures un peu plus fortes, etc. Et il y a aussi d'évolution psychologique, parce qu'au début, ils subissent un peu la situation. Enfin, ils se battent sans savoir, entre guillemets, pourquoi, et en ayant l'impression d'y être un peu obligés, en se faisant un peu chier, etc. Et au fil du temps, ils vont avoir des choses qui leur tiennent à cœur, ils vont commencer à se battre en étant à fond. Haruhiro, il va dire des trucs du style bah maintenant j'ai décidé de vivre dans l'instant présent, de me poser moins de questions, etc. Parce que c'est notre réalité maintenant, de toute façon, ce qu'il y avait avant, on l'a oublié, etc. Donc bon, ça casse vraiment pas des briques, mais de l'évolution, oui, il y en a. Il y a aussi de l'évolution, comme je vous disais, au niveau de la cohésion du groupe, parce qu'au début, ils se vannent les uns les autres, on sent qu'ils s'aiment pas trop, qu'ils sont différents, ils sont ensemble par défaut, ils savent pas trop quoi faire ensemble, et évidemment, à force de vivre des choses ensemble, bah, la cohésion du groupe va s'augmenter, ils vont commencer à tous s'apprécier, à tous être prêts à se battre les uns pour les autres, avoir envie réellement de s'entraider, et pas juste le faire pour gagner. Donc voilà, il y a de l'évolution au niveau du groupe, oui, carrément. L'univers et les créatures, ben moi j'ai vraiment, voilà, je vous ai déjà dit, je pense que j'ai joué à Baldur's Gate avec mon frère il y a quelques mois, ça m'a énormément rappelé Baldur's Gate, parce que ben voilà, les gobelins, les kobolds, tout ça, c'est vraiment les créatures qu'on croise dans le même genre d'environnement, les kobolds qui sont dans des mines, dans des trucs un peu en ruine, etc., qui font des aouh et tout, avec des côtés mélange chien, public humain, voilà. Les gobelins qui ricanent et ça, bon, ils disent pas « n'épargnez personne !» mais bon... Ils n'avaient pas autant des voix de vieux que dans Baldur's Gate, mais c'était quand même un peu l'idée. Il n'y a pas grand chose de plus à en dire. On nous dit qu'il y a une lune rouge. Bon, visuellement c'est peut-être intéressant, en tout cas en la voyant pas, c'est pas foufou. Donc voilà, il y a une ville avec des remparts, il y a des tavernes, il y a tous les trucs de base d'un univers médiéval fantastique. Logique et cohésion, j'ai pas vu d'erreur. Après, j'ai aucune idée de si les combats sont intéressants ou pas. S'il y a des voyants, dites-le moi, ça m'intéresse de le savoir. Si c'est complètement bateau sur ce plan-là aussi, ou si y a vraiment quelque chose de plus intéressant que la moyenne là-dessus. En tout cas, en dehors de ça, il n'y a rien de spécial. Donc il n'y a pas d'incohérence, mais il n'y a pas vraiment de mérite à ce que ce soit cohérent non plus. Mystère et découverte, il y en a très peu, parce que ça avance très 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 lentement. Et paradoxalement, les choses qui pourraient être intéressantes, par exemple quand les persos apprennent des compétences, moi j'aime bien. On va nous montrer sur un épisode chaque compétence de chaque perso qu'il a appris, donc une nouvelle compétence. Il y a 2 épisodes à peu près comme ça, où on nous fait le résumé du power-up, et bah ça passe très vite en fait. Alors qu'on pourrait nous montrer chacun comment il s'entraîne. On nous montre que les entraînements d'Haruhiro, parce que c'est le héros, donc dans sa guilde des voleurs, qui se fait martyriser par sa supérieure. C'est rigolo, mais j'aurais bien aimé justement voir comment ça se passait chez les magiciens, chez les chasseurs, chez les chevaliers noirs. J'aurais vraiment aimé voir les supérieurs de chacun, comment ils s'entraînent, à quoi ça ressemble leur guilde et tout. Ça, non, on voit pas du tout. Donc réellement, il y a plein de choses qui auraient pu être intéressantes, je trouve, qui sont pas montrées, et on passe tous les épisodes à faire des dialogues qui n'en sont pas entre des persos qui se disent je viens de voir parce que tu vas pas bien, donc genre j'essaye de communiquer avec les filles, donc je vais la voir, je lui dis bonjour, comment tu vas ce matin, puis elle va faire ça va. Le gars va se dire oh merde, comment je dois lui parler, qu'est-ce que je dois lui dire, elle a pas l'air contente de me voir et tout, qu'est-ce que je peux faire? Alors je vais lui dire oui alors ton entraînement hier ça s'est bien passé, elle va faire ça s'est bien passé, ok, elle va faire oh là là mais est-ce qu'elle veut parler avec moi, est-ce qu'elle veut pas parler avec moi, putain mais on va passer 20 minutes là-dessus, merde quoi, alors qu'on aurait pu faire des bonnes scènes d'action et tout, donc vous allez me dire je n'étais pas au bon endroit, j'aurais jamais dû ouvrir un truc qui s'appelait comédie commerciale romance, mais c'était pas écrit sur la première fiche que j'ai ouverte. Je suis un peu dépitée parce que je me dis, bah voilà, j'en aurais espéré mieux, je voulais plus d'action, plus d'exploration de l'univers et tout, et moins de
psychologie de comptoir. Musique, elles sont sympas. J'aime beaucoup les musiques, justement, quand il y a des combats, des scènes d'action, etc. Il y a des musiques vraiment en mode on est tous ensemble, on va s'en sortir, on lutte pour notre vie, tout ça. Enfin, des musiques qui disent voilà, on est un groupe et on va gagner un combat épique et tout. Elles sont pas trop épiques pour autant, elles sont plutôt mignonnes. C'est plutôt des musiques en mode l'amitié c'est important, etc. Mais c'est des musiques à la fois mignonnes et à la fois rythmées, donc pour un combat ça fait bien. Même si, encore une fois, c'est pas des musiques épiques, donc on a vraiment l'impression qu'il n'y a pas beaucoup d'enjeux. L'animé est extrêmement calme, et même quand il va se passer des choses graves, moi j'avais du mal à y croire ou en avoir quelque chose à foutre, parce que l'ambiance est extrêmement posée. Les musiques de scènes d'action, elles bougent, mais elles sont mignonnes plus que épiques. Dans les moments calmes, il y a vraiment aussi que des musiques calmes. Donc les musiques sont sympas, mais je trouve que pour un animé, encore une fois, qui est dans un monde médiéval fantastique, c'était peut-être beaucoup trop calme et beaucoup trop mignon, gnangnan. Alors après, ouais, vous allez peut-être me dire, encore une fois, je suis pas au bon endroit. Mais c'est une ambiance, quoi, et au niveau musical, ça va, mais globalement, je dirais moyen. Générique barre oblique, album barre oblique, chanson. Alors oui, parce que comme je vous disais, tous les moments où il y a des scènes d'action, c'est des musiques avec des paroles, et toutes les musiques avec des paroles, quasiment, je les ai toutes trouvées cool. Les génériques sont vachement bien aussi. L'opening est très rythmé, justement. On a l'impression que ça va bouger. Bon, au final, ça bouge pas tant que ça, mais ça va. L'ending est plus doux, mais c'est cohérent avec l'ambiance et le côté émotionnel et tout, donc non. Franchement, ils sont vraiment cool. Après, les musiques d'ambiance où ça parlait pas, les musiques d'OST, je les ai trouvées assez insignifiantes, elles m'ont pas marqué vraiment. Mais en tout cas, les chansons sont bien. Doublage, c'était des doubleurs que je connaissais pas du tout. Je vous ai pas pris d'extrait. J'ai hésité à le faire à un moment. Je me suis dit, c'est plat, est-ce que j'ai vraiment besoin de vous montrer à quel point c'est plat ? J'avais hésité, hein. Il y a un moment vraiment où ils ont des dialogues comme ça, où ils se disent des choses un peu dures, entre guillemets, mais ils le disent d'un ton très monocorde. Sur le moment, je me suis dit, peut-être que les doubleurs sont pas doués, mais finalement, quand l'animé avance vers la fin de la saison, qu'il se passe plus de trucs, les doubleurs font des trucs quand même pas mal. Donc je pense qu'ils respectent l'ambiance, que l'ambiance est plate, et que c'est fait comme ça, et ils l'ont fait comme ça aussi. Il y a vraiment un côté dialogue de la vie quotidienne où on a cette impression qu'il se passe rien et que les persos se parlent d'un ton plat. J'ai un petit problème aussi avec le fait que les deux filles, outre le fait qu'elles se ressemblent et qu'elles forment une entité globale et qu'on n'a pas l'impression trop qu'elles ont une personnalité propre, Yume et Shihoru, elles ont une voix qui se ressemble énormément. Donc j'avais beaucoup de mal à les différencier. Les gars aussi ont tous des voix qui se ressemblent vachement. Alors après, on s'habitue parce que Ranta, on sait que c'est le mec qui dit des conneries. Manato, on sait que c'est le mec gentil, calme. Et l'autre, je crois oublié son nom. Moguzo, c'est un mec qui est plus serviable, etc. Mais qui est moins dirigiste, on va dire, que Manato. Et du coup, qui est moins affirmé, etc. Mais ils ont tous des voix qui se ressemblent un peu et c'est un peu dommage parce que ça aide pas à rentrer dedans. Alors comme doubleur que je connais sur des persos très secondaires, il y avait le doubleur de... le héros de Mushishi, je retrouve pas son nom, désolé. Ganta, un truc comme ça. En tout cas, il y avait lui sur un perso vraiment secondaire qu'on va croiser à un moment. Mais sinon, j'avais vraiment l'impression de connaître personne et c'était un peu perturbant. Donc je sais pas pourquoi, est-ce que c'est des nouveaux doubleurs ou est-ce que c'est des doubleurs pas connus ? En tout cas, Haruhiro, c'est aussi un gars qui parle, je vous dis, d'un air plat, mais il a une voix d'ado, donc ça correspond bien à son perso, et puis comme c'est un gars justement qui a pas trop confiance en lui, soit il a l'air calme, soit il pleure en fait. Il a pas trop de moments où il s'énerve ou d'intensité ou quoi que ce soit, donc sa voix lui va assez bien. Les voix ont l'air de bien aller au perso, mais c'est dommage qu'ils aient pris des voix qui se ressemblent autant, parce que déjà que les persos sont pas très distincts, c'est pas pratique. Note globale, finalement j'ai mis 6. J'ai démarré à 6 à l'épisode 1, à l'épisode 2, je vous ai dit, j'étais un peu choquée du point où c'était nul, le truc caricatural sur les filles qui parlent de leur sein pendant un épisode entier. Je me suis dit, je descends à 5, et je suis remontée sur la fin, vraiment peut-être les 2 ou 3 derniers épisodes, parce que là j'ai bien aimé, il y a eu de l'action, il s'est passé des choses que j'ai trouvées intéressantes, des développements de personnages, etc. La fin était vraiment sympa, donc je suis remontée à 6. Pour moi ça mérite vraiment pas plus, c'est vraiment un truc moyen, moyen. Je vous le conseille pas spécialement. Après, si par exemple vous êtes malade et que vous avez besoin d'un truc calme à mettre en fond, pourquoi pas ? Mais en tout cas, ça bouge pas beaucoup, c'est pas très original, etc. En fait, moi je me dis, c'est vraiment si vous êtes un ado sensible et que vous avez besoin de sentir que vous n'êtes pas seul à souffrir, à avoir des émotions, etc. Et que c'est pas parce que vous êtes un mec que vous n'avez pas le droit de pleurer, etc. Enfin, ce genre de truc, là oui, vous pouvez le regarder, mais sinon, ça casse pas du tout des briques. Et sur ce, je vais spoiler.
Qu'est-ce qui se passe à l'épisode 4 ? Eh bien, figurez-vous que Manato meurt. Manato qui était donc le chef du groupe. Le mec sympa que j'arrivais même pas trop à reconnaître ou à retenir parce que il faisait quasiment que dire bonjour, ça va, etc. et des petits trucs gentils aux gens. Mais quand il est mort, ça s'est bien fait sentir parce qu'en fait c'était vraiment lui justement qui faisait la cohésion du groupe. Donc le groupe va un peu éclater et en mourant, il va dire à Haruhiro je te laisse prendre la suite, voilà, je gère le groupe quoi. Et Haruhiro qui était un mec qui avait pas trop confiance en lui, ça va lui tomber dessus et il va bien se rendre compte qu'il est obligé de le faire parce que les filles sont pas du tout affirmées. En fait, le mec le plus affirmé du groupe c'est Ranta et Ranta il a aucun esprit de groupe. C'est le mec qui a envie de tout faire solo, qui se la pète et qui dévalorise les gens, etc. Techniquement, un mec comme ça ne peut pas être chef. Il peut faire un bon second justement si le chef le tempère et le gère, mais il peut clairement pas être chef sinon son groupe va être dans une mauvaise ambiance et les gens vont craquer émotionnellement, il va les mettre en burn-out. Donc ce n'est pas possible. Haruhiro se rend compte qu'il va être vraiment obligé de faire ça lui-même. Ça va pas avec sa personnalité d'être leader. Par contre, c'est un mec justement qui va parler aux filles, contrairement à d'autres justement comme Ranta ou quoi, qui sont pas capables de leur parler sans les insulter ou leur dire des trucs graveleux. Haruhiro, lui, c'est un mec qui fait un peu le pont entre les mecs et les filles, justement, comme je vous disais, il est sensible, etc. Donc c'est pas mal que ce soit lui, parce que comme ça, il arrive à un peu refaire la cohésion du groupe. Truc que Manato faisait aussi pas trop mal, hein. Il arrivait à parler aux filles, même si je trouvais qu'il y avait... À un moment, il va voir, je crois, Shioru, je sais plus si elle nourrit des oiseaux ou un truc comme ça. Elle doit lui dire, genre, t'aimes bien les animaux ? Il fait, ah oui, j'aime bien les animaux. Enfin, comme ça, il parle pendant genre 10 secondes, et après, il lui fait, c'est bien, je suis content qu'on ait parlé ensemble, etc. Puis elle fait, ah bon, ah oui, et tout, elle a l'air contente aussi. Je me dis, mais vous êtes sérieux, quoi ? Vous appelez ça une conversation ? Donc bon, c'est vraiment l'anime, il est beaucoup comme ça, je vous dis, des petites scénettes où les persos se parlent sans se parler et où ils sont contents parce qu'ils sont ensemble, etc. Moi, je supporte pas ce genre de trucs. Enfin, dans la vraie vie, c'est typiquement les relations qui m'intéressent pas et que j'évite. Donc c'est compliqué pour moi de supporter ça sur tout un animé. Clairement, si vous êtes autiste, je vous le déconseille assez, même si, comme je vous dis, la deuxième moitié est mieux. Parce qu'à partir du moment où Manato est mort, Haruhiro va essayer de faire tenir son groupe debout, alors que Ranta est plutôt dans le côté ça sert plus à rien, moi j'en ai rien à foutre, je vais aller boire au bar, et puis de toute façon, pourquoi se prendre la tête, on va tous crever, etc. Les filles sont en train de chialer en continu et de bader complètement. Le groupe se délite, donc Haruhiro va devoir le reconstruire, et après ils se disent oui mais on peut plus XP parce qu'on a plus de prêtre et le prêtre c'était lui qui soignait, parce que je vous l'ai pas dit mais Manato était prêtre, donc le fait qu'il meure ça fait chier tout le monde parce que c'était lui qui soignait et donc sans soin c'est beaucoup trop dangereux d'aller au combat, donc ils se disent on est bloqué en fait, on peut plus se battre comme ça, et il y a un mec au bar où ils vont être en train de bader qui va leur dire mais moi je peux vous mettre en contact avec un autre prêtre, vous savez il y a d'autres prêtres qui ont plus de groupe, parce que ça peut arriver que le prêtre du groupe se fasse tuer mais ça peut aussi arriver que le groupe d'un prêtre se fasse tuer, donc ils vont les mettre en contact avec une fille qui s'appelle Mary, qui va être la fille un peu différente des deux autres qui va arriver, au début qui est hyper désagréable. Haruhiro et les autres se disent tous oui elle nous aime pas, elle veut pas rester avec nous, on comprend pas pourquoi elle nous snob. Moi je suis peut-être autiste mais je trouvais que ça se voyait à 10 000 que c'est pas du tout qu'elle les aimait pas ou quoi que ce soit, ça se voyait que c'était une fille qui avait souffert et qui voulait plus s'attacher parce qu'elle avait peur de souffrir à nouveau. Franchement dans sa manière de parler, de réagir, d'être agressive à certains moments et à d'autres moments de les envoyer chier mais avec un côté où elle avait l'air triste, ça se voyait vraiment je trouve. Au bout d'un épisode où eux ils essayent d'être sympas avec elle et elle les envoie tout le temps chier, ils décident d'aller voir les mecs du bar et de lui dire qui c'est qui la connaît, on veut savoir son passé parce qu'on veut la comprendre plus, enfin c'est Haruhiro qui fait ça encore une fois, et donc un mec va lui dire en fait voilà elle avait un groupe, son groupe est allé dans les mines où il y a des kobolds et ils sont tombés face à un kobold super fort qui s'appelle Dead Spot, enfin qu'on a surnommé comme ça, et parce que justement il a tué plein de nouveaux aventuriers. Elle a 3 personnes de son groupe, donc sur 6, qui se sont fait tuer là-bas. Elle a pas pu les soigner parce que en fait elle avait déjà utilisé tous ses sorts de soins avant. Parce qu'avant, en gros, elle était comme Manato, elle soignait... Parce que oui, ils vont se dire aussi, elle est pas sympa, parce que quand on a des blessures, elle veut pas les soigner. Elle fait genre, ah, c'est bon, vous allez pas en crever, et elle veut pas les soigner. Donc ils disent, mais en fait, on a une prêtresse, mais elle nous soigne pas, c'est n'importe quoi. Et déjà, à un moment, je crois que c'est Moguzo justement qui est blessé plus gravement, et elle le soigne quand même, après le combat. Et Haruhiro se dit, tiens, là, elle a bien voulu le soigner, donc en fait, elle sert quand même à quelque chose, et il doit y avoir des règles à respecter, il faut qu'on la comprenne, etc. Et c'est peut-être un peu ça qui lui donne l'idée d'aller fouiller dans son passé, parce qu'il se dit, c'est pas qu'elle veut pas du tout participer et qu'elle en a rien à foutre du groupe, parce qu'au début il croit ça, il croit qu'elle a aucun esprit d'équipe, que juste elle vient pour l'argent, etc., mais qu'en fait elle participe à rien, donc ils se disent mais à quoi elle sert et pourquoi, enfin
voilà, qu'est-ce qu'on fout avec elle, etc. Et en fait, finalement, quand il y a une blessure grave, elle la soigne, donc après, il se dit, bon, voilà, on va en savoir plus, et finalement, bah voilà, elle a perdu ses potes justement parce qu'elle soignait pour les blessures pour un oui ou pour un non. D'ailleurs, c'est un peu comme ça aussi que Manato est mort, c'est parce que il avait soigné Haruhiro avant, donc il avait plus d'énergie pour se soigner lui-même quand lui, il a pris des flèches. Et en plus, on va apprendre au bar, parce que eux, ils culpabilisent en se disant, mais Manato, il allait à la fois en première ligne et en même temps il nous soignait, il faisait quasiment tout, c'était le mec le plus fort de notre groupe. En fait, on lui en a trop mis sur les épaules et c'est de notre faute s'il est mort. Et en fait, il y a des mecs dans le bar qui vont leur dire, mais vous savez, dès que vous avez affaire à des créatures plus intelligentes, parce que je crois que c'est des kobolds qui ont buté Manato, alors qu'avant ils tapaient que des gobelins. Et donc ils leur disent, bah les créatures plus intelligentes savent que le prêtre c'est le pilier du groupe, que c'est le soigneur et que bah en général il est pas très bon en offensif, mais que c'est lui qui fait tenir les autres. Donc ils savent que stratégiquement c'est mieux d'éliminer d'abord le prêtre. Donc s'ils voient une ouverture pour l'éliminer, ils le font. Donc en gros, vous devez protéger, vraiment vous organiser pour protéger votre prêtre, parce que les ennemis intelligents vont chercher à l'éliminer. Donc en fait, le prêtre s'est pas fait éliminer juste parce que eux, parce qu'ils étaient inexpérimentés, oui, parce qu'ils savaient pas qu'ils devaient plus le protéger, mais c'est pas parce que eux ils ont mal fait les choses, c'est parce que les ennemis étaient plus intelligents et que donc ils savaient qu'il fallait éliminer le prêtre, c'est pas arrivé par hasard entre guillemets. Donc ça c'est pareil, ça va les remettre en question, mais au moins ils auront appris ça pour la suite et ils referont pas la même erreur. Donc voilà, Mary elle a des mecs de son groupe qui sont morts, depuis ça elle est partie en bad, elle a quitté les deux membres restants de son groupe, ils se sont un peu tous séparés parce que ça lui faisait trop mal de les revoir, etc., de voir le groupe brisé, et elle se sent coupable du fait qu'ils soient morts, du fait qu'elle a pas pu les soigner, etc. Donc maintenant, en fait, elle va dans des groupes de nouveau, elle se comporte mal avec les gens, donc elle se fait virer des groupes au bout d'un moment parce que les gens la supportent pas, et donc elle fait quasiment que ça, et elle est toujours malheureuse et brisée dans sa tête. Donc Haruhiro, il va la voir, il lui dit, bah voilà... En fait, il a l'idée, mais moi je me dis, mais t'aurais tellement dû le faire dès le début. Enfin, pour moi, c'était juste évident, en fait. C'est des ados, ça doit sûrement être... Enfin, c'est même pas sûrement, c'est obligatoirement, parce que je pense qu'en étant ado, moi aussi, j'aurais eu du mal à me confier. Donc c'est certainement pour ça, mais c'est un peu fatigant quand on est adulte à regarder, parce que ça nous paraît évident ce qu'il faut faire, et ils le font pas. Enfin, ils le font au bout de 3 épisodes, quoi. Sur 12, c'est un peu beaucoup, ça traîne. Et donc Haruhiro, moi je me dis, il aurait dû lui dire dès la première fois qu'il l'a rencontrée, quasiment, qu'est-ce qui s'est passé, comment ils ont perdu leur prêtre, pourquoi ils ont besoin d'elle, et que eux ils vont pas bien, et donc ils lui demandent un peu d'indulgence, et qu'ils seront capables aussi d'être indulgents envers elle, si elle a envie de leur raconter son histoire, etc. Mais non, au début il parle pas, et donc ça lui met... Il faut d'abord qu'il entende son histoire pour qu'il aille la voir et qu'il lui dise, tu sais, on avait un prêtre avec nous, il s'appelait Manato, il est mort, on souffre tous de sa disparition, et donc voilà, on n'est pas bien, et c'est pas facile pour nous, etc. Et donc là, bah, elle va lui dire, je comprends, etc. Et donc ils vont se rapprocher. D'ailleurs, à partir de là, elle va l'appeler Haru, donc il y a Ranta qui va commencer à faire des commentaires en disant, dis donc, depuis quand tu l'appelles Haru, qu'est-ce qui se passe entre vous, vous êtes rapprochés, etc. Enfin bon, les trucs habituels d'animé, comédie et commercial romance, n'est-ce pas? Mary va commencer à devenir sympa. Et alors, qu'est-ce qui est cool dans les derniers épisodes? Donc déjà, une fois qu'ils sont avec Mary, ils vont aller se venger des créatures qu'avait tué Manato, ça c'est pas mal, il fallait le faire, mais malheureusement c'est fait dans un espèce de clip, encore une fois, où on a l'impression que rien n'est important, où il y a une musique en mode « Ouh, tout va bien, on les bat », et voilà. Et moi, limite, je croyais que c'était dans la tête de Haruhiro, ou que c'était un rêve au début, parce qu'on voit ça, et puis après on le voit lui qui est... le soir dans sa chambre en train de se dire ah là là la vie a beaucoup avancé ces derniers temps, etc. Et donc je me disais mais c'est vraiment arrivé ou pas? Et en fait apparemment oui. Les choses sont faites avec un côté si anodin que je sais même pas si ça compte ou si ça compte pas. Et ça c'est vraiment le truc je trouve chiant dans cet animé, parce que c'est compliqué d'être attentif à quelque chose quand on a l'impression que rien n'est important, et moi j'ai vraiment eu cette impression quasiment tout le long. D'ailleurs, quand Manato est mort, je pensais qu'il allait pas être mort, etc. Parce que, bah, on a eu le droit, hein, Haruhiro qui dit, bah, et moi, Manato, parce qu'en fait, il avait fait des compliments à tout le monde sauf lui, et puis il fait, c'est pas grave, je lui poserai la question plus tard. J'ai préféré, enfin, c'est ce que je croyais. Et je me suis dit, oh, ça y est, il va nous faire une Stephen King, quoi. Le côté, genre, il y a un truc grave qui va se passer, on nous met un cliffhanger, quoi. Et en fait, je me disais, bon, il va se faire blesser, ou ils vont être séparés, ou une connerie comme ça. Mais non, il est vraiment mort, donc j'étais en mode ah oui ok. Donc après Mary qui est dans le groupe et du coup le groupe reconstruit, bah c'est plus intéressant parce que les persos commencent à avoir une histoire, parce que le fait qu'ils aient tous oublié leur passé, bah ça contribue au fait qu'ils soient creux, hein, faut le dire. Donc Mary qui a un passé c'est pas mal, et eux aussi maintenant ils ont un passé vu qu'ils ont perdu Manato, donc ça commence à devenir un peu plus profond, un peu plus intéressant. Et donc qu'est-ce qui va se passer dans les 3 derniers épisodes? Eh ben, il y a je sais plus quoi qui se passe au village des gobelins qui fait que les gobelins, il y en a moins, qu'ils sont plus...
ils ont décidé, je sais plus, de réagir, etc. Enfin, en tout cas, ils peuvent plus aller là-bas. Et donc, ils se disent, on va devoir aller dans les fameuses mines où il y a des kobolds. Et déjà, Mary bade un peu à l'idée d'y retourner. Elle se dit, ça va être dur, mais il faut que je le fasse, etc. Donc, ils y vont. Ils se disent, bon, c'est pas grave, on va juste dans les premiers étages, on va y aller petit à petit, on y va, on repart. Bon, encore une fois, ils y vont assez lentement. Finalement, ils vont à l'étage inférieur où il y a des fermes et compagnie. Ils sont pas donc encore à l'étage 5 où était supposé être Dead Spot, ils sont, je sais plus, à l'étage peut-être 4. Et finalement, il y a Dead Spot là-bas, donc ils s'enfuient et ils se disent qu'ils vont se cacher dans un étage inférieur parce que c'est plus proche d'eux que de remonter et que c'était un peu bloqué le passage pour remonter. Donc ils descendent. Mary dit qu'elle connaît un endroit calme où les kobolds ne vont pas parce que c'est un temple de Lumiaris, donc le dieu que elle vénère en tant que prêtresse, donc un dieu du bien, etc. Donc les kobolds s'en foutent. Donc ils vont là-bas, ils se reposent, et en fait pendant qu'ils sont là-bas en train de se reposer, il y a les 3 anciens compagnons donc de Mary qui débarquent et qui les attaquent parce qu'ils sont ressuscités en zombies, parce que comme je vous disais, il y avait la malédiction du roi des morts de je ne sais plus quoi, qui fait que les morts se relèvent si on les brûle pas. D'ailleurs ils avaient dû brûler Manato à cause de ça, et comme ceux-là sont morts dans un endroit hostile et que du coup ils n'ont pas pu récupérer leur corps, ils sont revenus en mode zombie, et donc il va falloir que le groupe les affronte, que Mary, apparemment qui a en prévision de ça, a pris un sort pour faire mourir les zombies, un sort du bien pour que les zombies se désactivent, mais c'est un sort qui peut se faire que de près, donc il faut que les autres les combattent et les immobilisent pour qu'elle puisse les tuer avec son sort. Sinon, de toute façon, ils meurent pas, quand on leur plante des trucs, etc. Ils continuent de se battre. Ils vont devoir affronter ces 3 persos-là, qui sont à la fois des persos qui ont des classes similaires à celles du groupe de héros, mais en même temps qui utilisent leurs pouvoirs différemment. Donc eux, ça va leur donner des idées, ça va faire des combats un peu intéressants, où ils vont pouvoir se battre contre des mecs de leur propre classe, etc. Donc c'était un épisode cool avec des combats sympas. Et donc elle arrive à les neutraliser, à les tuer. Et évidemment, dans le dernier épisode, ils vont vouloir ressortir, enfin vers la fin déjà de l'épisode 11, ils vont vouloir ressortir, sauf qu'ils vont croiser Dead Spot, et Ranta va se partir en mode je vais les ralentir, enfuyez-vous, alors que c'était le gros bâtard du groupe individualiste, où on pouvait pas forcément s'attendre à ce qu'il fasse ça, même si bon, dans les animés un peu shonen et tout, c'est souvent comme ça, les mecs qui paraissent des connards au premier abord ont souvent un bon fond, mais c'est juste qu'on le sait pas. Dans la vraie vie c'est moins souvent le cas, je vous le dis tout de suite. Mais bon, après ça peut entre guillemets être cohérent parce que c'est un mec qui était plus dans la provoque que dans le fait de faire vraiment du mal entre guillemets. Des fois les gens qui sont dans la provoque sont quand même attachés aux autres, ils se rendent pas trop compte entre guillemets qu'ils font du mal, eux ils trouvent ça drôle et la limite est entre guillemets faible, mais ça veut pas dire qu'ils sont pas attachés aux gens, etc. Donc je veux bien le croire que c'était plus un troll qu'un connard, c'est quand même souvent comme ça dans les shonen, alors que dans la vraie vie c'est moins évident, on va dire. En tout cas, ils restent face au Dead Spot, les autres s'enfuient. Ils font le point une fois qu'ils sont à peu près à l'abri en se disant on va pas quitter la mine, on va pas repartir sans notre pote, mais ce serait con d'aller se faire tuer pour lui. Donc Haruhiro se pose des questions existentielles de en tant que chef, il doit avant tout protéger les membres restants de son groupe et il faut pas que tout le monde meure juste pour aller rechercher un mec, mais en même temps, ils se sentent pas de partir comme ça. Donc ils font un juste milieu et ils le cherchent et ils l'attendent, mais sans s'approcher trop de l'endroit où il y avait du danger. Et finalement, Ranta va arriver à s'en sortir. Et pendant le temps où il est tout seul, on voit qu'il y a son démon qui lui parle et qui lui dit meurs, 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 insecte, etc. En fait, on comprend beaucoup mieux la manière de fonctionner de Ranta, parce que quand t'as un démon qui te dit des choses comme ça en permanence, ça paraît logique de vanner les gens, d'avoir besoin de beaucoup parler pour désamorcer, pour se sentir mieux en fait, pour se dire on tout va bien un peu. Il faut en rigoler, entre guillemets, mettre de la dévalorisation amicale, ça permet de justement moins bader sur ce que le démon lui dit. Parce que voilà, le démon qui lui dit en permanence laisse-toi aller, laisse-toi mourir, t'as aucune chance, t'es faible, etc. Voilà, on comprend qu'il fait ça pour gérer son démon, c'est sa manière de gérer ça, entre guillemets. Et je trouve ça assez logique et assez intéressant. Donc j'espère que s'il y a une saison 2, etc., j'espère qu'on le verra plus et que sa psychologie sera creusée aussi dans ce côté comment tu fais justement pour gérer le fait d'avoir un démon qui te parle en permanence pour te dire des choses dévalorisant, désagréable, etc. Et quel genre de personne tu deviens par rapport à ça. Comment tu peux essayer de rester un mec pas trop dégueulasse quand tu vis avec ça, etc. Et on sent que son démon réagit aux choses négatives, parce qu'à un moment il dit ouais genre la planche à pain, j'aurais dû la plotter et tout. Et t'as son démon qui part en mode planche à pain, planche à pain, planche à pain derrière, parce que ça le fait triper à chaque fois qu'il y a des émotions négatives. Je me dis vraiment, on comprend beaucoup mieux le mec et ça le rend beaucoup plus intéressant, donc j'ai vraiment bien aimé ce développement-là. Après, ça n'a pas duré très longtemps, etc.
et rapidement, bon, il a rejoint le groupe. On a aussi le moment que j'ai bien aimé, même si c'est très classique, mais ça manquait, je vous ai dit depuis le début, je trouvais que tout était trop plat, et là on a le moment où Haruhiro va se surpasser, il va faillir crever face à Deadspot, en se disant cette fois c'est lui qui va se mettre pour que le groupe s'enfuit, et en fait il y a Ranta qui lui l'engueule en lui disant t'as pas intérêt à crever et tout, et lui il se dit merde mais comment il veut que je crève pas, il est bien gentil lui mais c'est pas facile et tout, et puis merde ce serait si simple de se laisser aller, et puis c'est si compliqué de se battre, et c'est si fatigant, etc. Puis au bout d'un moment il va se dire oh non avec ce qu'il m'a dit je peux pas me laisser crever, etc. Et puis bon c'est la vie qu'on mène ici et maintenant, etc. Enfin il va faire son petit monologue intérieur de dépassement de soi, et il va se rebattre contre le Deadspot, et il va arriver à le battre tout en tombant évanoui, et donc ses amis vont le ressortir et il va se réveiller après en disant ah bon je l'ai battu, je m'en rappelle plus et tout, donc voilà, on a une fin sympa où ils ont clairement fait du level up, battu un boss de fin, etc. Je trouve que c'est vraiment bien géré à ce niveau, dommage que ça ait beaucoup trop traîné tout le long sur des choses pas intéressantes, alors que des choses intéressantes il aurait pu y en avoir, comme je vous disais, j'aurais vraiment beaucoup aimé des développements des autres guildes que celles des voleurs, et globalement qu'on explore plus l'univers aussi, qu'on en sache plus sur qui sont les gobelins, les kobolds, comment ils vivent, pourquoi, enfin, puis qu'on nous remette en question sur le fait de est-ce que c'est bien ou pas bien de les tuer, on est obligé, mais c'est peut-être ça pose problème moral, etc. Enfin, il y a plein de choses comme ça que j'aurais aimé voir plus, plutôt que de passer des épisodes entiers à dire bonjour, ça va, qu'est-ce que t'as pris au petit déjeuner, qu'est-ce que t'aimes manger, etc. Enfin bon, les dialogues creux comme ça, je m'en serais volontiers passé. Du coup voilà, c'était un animé moyen, mais quand même sympa. Si, encore une fois, vous avez besoin d'un fond, ça peut passer, mais sinon, il n'est pas du tout mémorable et pas très intéressant, donc voilà ce que je peux en dire. J'espère vraiment que je tomberai enfin sur un truc cool, que ce soit en livre ou en animé ou autre, parce que là, il n'y a pas grand-chose qui me plaît ces temps-ci. Bon, moyen, c'est pas non plus mal, mais j'aimerais bien kiffer quelque chose, quoi. Sur ce, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez, sauf si c'est de la merde, et du coup, je vous dis à la prochaine, en espérant trouver quelque chose qui me plaise. Salut!